vous expliquer. La fille là, c'est la servante. Elle soit le monsieur. Hello tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. C'est la première fois que vous me rejoignez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi. Ça me ferait très plaisir de vous voir sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler des servantes. Je pense que vous avez vu ces derniers temps sur la toile, on parle des servantes, on parle des patronnes qui maltraitent les servantes. Mais aujourd'hui, là seulement, on a attrapé une des servantes. Vous-même, vous allez voir. Parce que on dit souvent qu'on maltraite les servantes. C'est vrai qu'il y a des servantes aussi qui... On dit aussi qu'il y a des patronnes qui, c'est-à-dire que elles font des servantes leur télécommande. Moins de choses de servante, viens me donner moins de choses de servante, apporte-moi le jus, servante, donne-moi la télécommande. Une télécommande qui m'a coûté d'elle parfois, donne-moi la télécommande. Mais aujourd'hui, là seulement, on va parler d'une servante que on a attrapée quelque part là-bas en train de... Vous-même, vous allez voir la vidéo parce que c'est bien de critiquer les dames là qui s'occupent des servantes. Mais c'est aussi bien de dire à certaines servantes que quand on les embauche, il y a des choses à ne pas faire. Mais bon, regardez seulement la vidéo. Le menuisier est arrivé. Elle n'a qu'à ouvrir porte, elle ne veut pas ouvrir, le menuisier est arrivé. Monsieur, faut venir. Madame, le menuisier est arrivé, si tu es d'aide. Aïe, elle a quel... Faut casser porte là, sérieux. Ça va? Tu vas prendre combien? 10 000. Vous lui avez expliqué l'affaire qui se passe ici alors. Et puis regardez vous-même comment le serrurier... Il y a des gens vraiment en temps de crise, c'est là qu'eux viennent faire leur business quoi. Le serrurier, c'est là qu'il lui il a profité de ça pour venir augmenter lui son prix. Il n'est pas là pour rigoler. Hein. Faites vos choses. Lui, c'est son argent. Une porte, il demande 10 000 francs pour casser ça. Donc il est l'homme de la situation quoi. C'est à cause de ça. Donc il se dit qu'on est trop coincé. Petit porte là, toi tu as cassé ça là 10 000. Si tu dis ne cassez pas, c'est qu'il faut ouvrir. Parce qu'on ne va pas payer cadeau. Il faut ouvrir. Une chose, essayer de montrer ton visage. Il t'a déjà dit. C'est pas maintenant que tu as fait semblant. Tu as payé combien? Tu as tué combien? 5 000. Voilà ça. Maintenant les voisins sont là. Les voisins regardent. Ça c'est la honte. Tu vas sortir de la chambre là comment? En espérant que pendant qu'on était en train de vous chercher les outils pour casser la porte, tu étais en train de te rhabiller. Parce que c'est le genre où tu étais toute nue. Et que tu n'as pas, c'est-à-dire que tu n'as pas pensé à te rhabiller pendant que on cassait la porte là, tu n'as pas gagné du temps pour te rhabiller. Ça veut dire que quand la porte là est cassée, on va seulement te filmer. Parce que maintenant tout va sur les réseaux sociaux. On va seulement te filmer comme ça, toute nue. Les voisins sont là, les voisins te regardent. Même les voisins que tu avais, comment ils a, Biyama, les voisins que tu avais insultés, les voisins que tu avais, ils sont là, ils te regardent. Même le petit de 5 ans, que tu envoyais souvent acheter les trucs là-bas au Carrefour en l'insultant. Lui aussi va venir voir ta nudité, voir comment on va te traiter. Ça encore, c'est pour gâter le nom des servantes. C'est encore pour gâter le nom des femmes de maison qui emploient les servantes. Lui, après même, pour le moment, c'est de casser d'abord. C'est casser là qui est important. Il faut casser. Il va casser. Il ne faut pas le faut casser. Faut te taire là-bas. Tu ne parlais pas. Faut te taire. Faut te taire. Aujourd'hui, là, c'est tout habillé. Pardon, prenez votre téléphone. Les voisins sont sortis. Tout le monde est là. Prenez votre téléphone pour venir. On l'a filmé. Je suis en direct. Donc, je vais vous expliquer. La fille, là, c'est la servante. Elle soit le monsieur. On l'a attrapé. Le quartier est sorti. Maintenant, elle a honte. Elle ne veut pas sortir. Donc, elle soit le mari de la dame. Je ne voulais pas cette scène-là. Si elle avait accepté ce que j'avais dit là, personne n'allait sortir. On faisait notre truc entre nous, on quittait dans ça. Donc là, monsieur, tu peux casser. Tout le monde va la voir. Le mari, quand vous allez chercher. Voilà. On vous envoie travailler. C'est le mari quand vous allez chercher. Toi, tu t'étais là-bas. Tu fermes ta bouche. Voilà. On t'envoie. Si tu avais ouvert là, on était vas quitté dans chercher cette affaire. ton argent. Faut casser. Mais elle fait même la porte. La femme ne peut plus rentrer dans sa propre maison. La femme ne peut plus rentrer dans sa maison, elle est dépassée. Faut casser. Voilà, faut pas la toucher. Elle sort, tu la touches pas. La honte là seulement va la tuer. Parce que moi, elle a balancé. Parce que je suis suivie là. On savoir que c'est voleuse de mari. Elle va plus faire le travail de servante. De mauvaises filles comme ça, gâtées. Tu vas encore aller. Tu vas encore partir. Prochainement, quand tu vas être embauché quelque part, tu vas encore aller dans la chambre. Quand le monsieur va te dire, viens, accompagne-moi dormir, tu vas encore aller le bercer là-bas.
Tu vas encore aller le bercer. Non, tu vas encore aller. Il y a porte là, il est en train de casser. Tu vas encore aller. Faut quitter. Tout le monde va là-bas, faut casser. Quel courage même tu vas prendre pour sortir de cette chambre-là. Non. Et puis le mari aussi, j'espère que lui aussi va avoir honte. Hein. Parce qu'il ne faut pas seulement que la honte aille sur la servante, en fait. C'est dans les deux camps. Il faut que le mari aussi, lui aussi, ait honte. Il faut que le mari, lui aussi, ait honte. Parce qu'il n'y a pas un homme qu'on vole ici. On ne vole pas un homme. Si lui-même il est parti avec la servante, c'est parce que lui-même, il avait déjà des yeux sur la servante. C'est pas un enfant. Moi, j'espère seulement que la dame, là aussi, elle va savoir aussi réprimander son mari. Et pas seulement regarder la servante. Et moi, je t'appelle comment? Je t'appelle Maman Sandra. Parce que je te respecte, non? Est-ce que j'étais maltraitée dans la maison aussi? Pas le fond. J'étais maltraitée dans la maison aussi. Depuis que tu es ici là, est-ce que même te manqué le respect une fois? Je t'appelle Maman Sandra, je suis ta patronne. Mais je t'appelle Maman Sandra parce que je te respecte. Parce que je donne du respect à ceux qui travaillent pour moi. Tu as travaillé un jour ici là, on ne t'a pas payé. Tes heures supplémentaires, on te paye, non? Quand tu fais les jours que tu ne travailles pas, tu viens au travail, je te paye tes jours là, non? Je te donne toujours à manger, non? Tu es toujours satisfaite. La dernière fois, je t'ai donné une perruque. Tu as une robe qui m'appartient. En fait, je ne veux même pas citer les choses que moi je t'ai données. Qu'est-ce que moi je t'ai fait du mal pour que toi tu maltraites les enfants? Je ne peux pas demander tes enfants comment? Non, vois la frustration. La frustration. Non, pardon. Moi, je ne dérange pas tes enfants, pardon. Tu es sûr? Oui, je regarde bien tes enfants, parce que j'ai les enfants. Tu as les enfants et tu te permets de traiter les enfants des autres, surtout quelqu'un qui ne t'a rien fait. Quelqu'un qui ne t'a rien. Moi, j'ai traité comment? Maman Sandra. Donc, tu n'as jamais porté main sur mon enfant. Depuis que je suis avec tes enfants, je n'ai jamais mis même sur ton enfant. Jamais, je peux te dire jamais. Et je ne peux même pas parce que moi-même, moi aussi j'ai les enfants. Tu n'as jamais mis main sur quoi? Je te montre les vidéos. C'est comment? Depuis on est là, j'observe. Depuis on est là-bas, on t'observe. Depuis on est là, on t'observe. On a tous les vidéos. On a tous les vidéos. Tu vas aller en prison. Tu ne connais pas. Parce que là, ma collègue est... La dame est sûrement allée faire quelque chose dehors là-bas. Elle est venue retrouver son mari et la servante dans la chambre. Maintenant, la servante a fermé la porte à clé. Maintenant, tu fermes la porte à clé là. Tu ne savais pas que la propriétaire de la maison allait revenir. Tu fermes ça comme si c'était chez toi. Ces derniers temps, on parle des servantes qui sont maltraitées. Les patronnes qui font vivre l'enfer aux servantes dans leur maison quand on les embauche. Même les choses qu'une servante ne doit pas faire, elles font faire ça aux servantes. Le traitement qu'elles ne doivent pas donner aux servantes, là, c'est ça qu'elles donnent aux servantes. Parfois même le chien même est plus respecté que la servante même qu'on a embauchée dans la maison. Pour voir parfois l'assiette là où la servante est servie. Il y a des servantes qui sont bien, qui s'occupent bien de ce qu'on leur demande de faire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des servantes qui dérangent. Il y a des patrons aussi qui sont bien. Il y a des gens chez qui tu peux tomber, tu travailles, qui sont bien, qui te traitent bien. Mais il y a aussi des gens là vraiment, même le chien a plus de clémence et de faveur que eux-mêmes. C'est-à-dire, quand vous avez des servantes chez vous, plus tu traites la personne comme il faut, la personne, tu ne sais pas ce que demain peut t'apporter. Tu ne sais pas où tu vas te retrouver demain. La même personne que tu as maltraitée dans ta maison là parce qu'elle est venue demander de l'emploi, du travail chez toi, c'est cette même personne qui peut te tendre la main devant, derrière en fait. En plus, ce sont les servantes qui vous font à manger. Donc c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cuisine quelque chose qui va aller dans ton ventre. Ça veut dire que pendant que tu maltraites la personne, pendant que tu fais subir un châtiment vraiment réservé à un animal, la personne, parce que parfois, il faut voir le traitement que certaines femmes de maison donnent aux servantes là. La personne que tu es en train de maltraiter, à qui tu parles mal, tu t'adresses comme si c'était un animal. C'est la personne qui cuisine ce que tu mets dans la bouche. Ça veut dire que elle a ta vie entre ses mains. Elle peut te faire n'importe quoi. Elle peut mettre n'importe quoi dans ta nourriture. C'est-à-dire, elle peut faire n'importe quoi. Donc, souvent, il faut réfléchir à 2 fois pour savoir comment est-ce que vous allez traiter ces personnes-là. Parce que parfois, il y en a même, c'est la situation qui a fait qu'elles sont venues travailler là en fait. C'est la situation qui a fait qu'elles viennent demander l'emploi, le travail dans vos maisons. C'est-à-dire que parfois, tu traverses les mondes de galère comme ça là. Tu cherches le travail, tu ne vois pas. C'est comme ça qu'il y en a, après avoir cherché le travail, jamais n'aurait pensé qu'un jour,
elle sera allée faire servante. C'est pas pour dire qu'il y a un sous-métier, hein. Il n'y a pas de sous-métier. C'est simplement que le métier de servante, là, ce ne sont pas des sous-personnes qui le font. Donc, quand vous avez des gens comme ça que vous recueillez dans votre maison, sachez les traiter comme il se doit parce que demain n'appartient à personne. Demain n'appartient à personne. Et puis, il y a les servantes aussi impolies. C'est-à-dire que tu vas tellement vouloir les traiter comme un membre de ta famille, tu vas tellement vouloir les prendre sous ton aile que, comme on dit, la familiarité engendre le mépris. Elles ont commencé à monter sur ta tête, commencer à grimper sur ta tête avec le manque de respect. Parfois même, tu vas les attraper, tu vas attraper qu'elles ont pris un de tes vêtements pour porter là-bas au dehors. Donc, les servantes là aussi, quand on veut vous traiter comme il se doit, parce que c'est le respect que vous méritez, vous aussi respectez et sachez vous remettre à votre place parce que même si on vous traite comme il faut, vous devez rester professionnel avant tout. Professionnel avant tout. Demain ou après-demain, vous êtes amené à peut-être ne plus travailler là. Et ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de couper les ponts. Mais quand vous commencez déjà à ce qu'on vous donne ça, vous voulez prendre ça. Après, c'est vous encore qui allez maintenant, quand il se passe un petit truc, tout le monde sort sa caméra pour filmer. C'est vous qui allez encore filmer pour déposer sur les réseaux sociaux pour dire comment on vous traite. Quand vous dites aussi comment on vous traite, dites aussi ce que vous avez fait. Parce que je ne pense pas que ce soit toutes les dames de maison qui soient mauvaises. Et puis les dames de maison aussi, je ne pense pas que ce soit toutes les servantes qui soient mauvaises. Il y a des servantes qui sont des amours. Il y a des servantes qui sont bien éduquées. Il y a des servantes qui ont leurs limites et qui ne franchissent pas les limites qu'on leur a imposées en fait. Mais de grâce, je pense que ça devient récurrent et que de plus en plus de personnes, de servantes, sortent pour justement parler du traitement qu'on leur fait. Comme je disais, il y a des servantes, ça dit qu'on leur fait vivre la misère. Tout simplement parce qu'elles sont servantes. Voilà ça. Toi, tu viens travailler. C'est le mari de quelqu'un que tu viens prendre. C'est le mari de quelqu'un que tu viens regarder. Au lieu de venir regarder ton salaire. Mais la dame aussi, j'espère que la façon dont tu attends la fille là dehors, la façon dont vous avez cassé la porte là, c'est aussi comme ça que tu vas attraper ton mari. Parce que il n'y a pas un homme qu'on vole. Hein. On ne vole pas un homme. On ne vole pas un homme. Ça veut dire que lui-même, il était consentant. Personne n'a un enfant ici. Ça veut dire que lui-même, il était consentant pour répondre aux yeux doux de la servante. Donc, quand tu vas casser la porte là, il faut aussi savoir ce que tu as dit aussi à ton mari parce que il faut pas seulement attraper la servante pour la vilipender ou alors il faut aussi attraper ton mari. Ça, c'est la honte. Tu viens travailler dans la maison de quelqu'un, mais c'est son mari que tu viens, on te retrouve dans la chambre avec... Jusqu'à regarder comment on appelait les voisins. On t'a fait tellement une publicité, la publicité que tu voulais là, on a fait ça aujourd'hui. On t'a fait une belle publicité de telle sorte que tu ne vas plus retrouver le travail demain ou après-demain. Quand on vous envoie dans la maison des gens, allez faire ce pourquoi on vous a embauché. C'est vrai qu'il y a des patrons qui dérangent. Et les patrons qu'on appelle les patrons de télécommande. Pour tout ou pour rien. Elle vous appelle pour tout et rien. Viens me donner ci, apporte-moi ça, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Et puis il veut voir le traitement de faveur qu'elle fait. Mais tout se paye. Le karma existe. Le karma existe. Quand vous rencontrez des gens qui traversent parfois des situations, qui viennent vous demander le travail, peu importe quel travail ça peut être, ces gens-là auraient pu ne pas venir vous demander le travail. C'est parce que la situation a fait que. La situation a fait que. Mais ça reste des humains. Même si la personne cire tes chaussures, ça reste des humains en fait. Aujourd'hui, tu peux avoir l'argent. Demain, tu peux ne pas avoir. C'est la personne que tu as traitée n'importe comment là qui peut même te sortir d'une situation où toi-même c'est-à-dire que tu pensais, tu vas rester comme ça, tu dis mais attends, c'est pas possible. J'avais l'argent avant. Voilà comment j'ai traité la fille-ci. Et Dieu merci, c'est pas tout le monde qui garde rancune. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont sortis d'une situation et que la situation est meilleure qu'avant, et que votre situation a tourné là, si vous en gardez rancune, et qu'un jour la vie fait que vous vous retrouvez en face d'eux, ils vont vous rappeler ce que vous les avez fait. Hein. La vie qui est là, la vie enseigne tous les jours. La vie enseigne tous les jours. Les servantes, quand on vous envoie dans la maison des gens, quand vous allez travailler chez les gens, soyez professionnels. De telle sorte que vous pouvez quitter de là avec la tête haute, en vous disant que vous n'avez rien fait de bizarre. Parce que parfois, ça arrive même que il peut y avoir des tentations. Ça peut être le mari de la dame de maison qui vous tente. Mais vous n'êtes pas obligé de tomber dedans. Parce que à la fin, c'est vous qui allez avoir honte. Parce que la patronne de la maison, très souvent, elle va laisser son mari. C'est vous qui allez porter la honte la seule. C'était juste
Voilà, c'était juste une vidéo pour parler de ça parce que, je sais pas, rendez le bien en fait. Faites le bien autour de vous, sans forcément attendre quelque chose. Si c'est pas la servante qui vous le rend, Dieu va vous le rendre plus tard. Quand vous employez une personne chez vous, le fait même que vous soyez gentil avec la personne que vous employez, ça fait que vous gardez un bon contact. On ne sait pas comment la vie, c'est-à-dire que la vie est tellement, la vie se joue des gens que la personne que tu pensais t'être débarrassée, que tu pensais ne plus même plus revoir, tu la revois dans une situation où tu as besoin d'elle en fait. Dans les deux sens, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et on se dit à la prochaine. Tchuss.